Un super sens du 27 décembre 59. Paragraphe 178. Bananzambe Bozali. On peut commencer. Paragraphe 178. Est-ce qu'on peut prier plein là? On peut faire parler papa? Paragraphe 178. Tenez, il n'y a pas longtemps, il y a moi étais en voiture. Des garçons de couleur qui roulaient très vite avaient heurté une voiture sur le côté et plusieurs têtes à queue projetant certains d'entre eux sur le pavé. Un jeune homme restait coincé sous la voiture, son dos bloqué. Les autres garçons sautèrent de la voiture et commencèrent à les soulever. Il dit, je vous en prie, ne faites pas cela, mon doigt est brisé. Imaginez quelqu'un qui est coincé sur la voiture et que l'épave t'as vraiment encore coincé. Quand on te tue, quand tu grattes sur l'épave, aussitôt les blessures deviennent encore graves. Mon doigt est brisé là, vous allez me tuer, ne faites pas cela. Il dit, nous devons te dégager de là. Elle est en train de prendre feu. Les hommes ses amis voulaient le dégager. Ses amis qui étaient ses sœurs voulaient le dégager. Mais pendant qu'on le tirait, la manière de tirer des hommes le faisait mal. À quel point qu'il a dit, si c'est comme ça, laissez. Mais, continuons la lecture. Il dit, laissez. Ne la remuez pas. Vous êtes en train de m'écraser et vous allez me faire mourir. Ne faites pas cela. Alors, frère Branham arriva. Frère Branham, en se présentant à la soir, je lui criai là-dessus. Filtre, es-tu chrétien? Amen. Es-tu croyant? Amen. Es-tu fils de Dieu? Es-tu fille de Dieu? Amen. Il répondit, non monsieur, je dis, tu ferais mieux de prier. Dans la détresse. Tu ferais mieux de prier. Dans la détresse, que fais-tu mon frère? Que fais-tu ma soeur? Est-ce que tu es là à parler? Est-ce que tu es là à dire de n'importe quoi? Parce que là où tu vas l'exposer ta problème, il te fera encore du mal. C'est pas lui qui va te faire sortir de l'épave, mais c'est frère Branham qui va te faire sortir de l'épave. Garde ta position. C'est une relation entre toi et Dieu. Il est le seul qui va te faire sortir de cette épave. Dans ces conditions, reste connecté dans la vie de la prière. Et quand tu es connecté dans la vie de la prière, alors en ce moment-là, tu verras les merveilles de Dieu. Frère Branham dit, il dit, non monsieur, je dis, tu feras bien de prier. Il dit, oui monsieur. Le 6e sens il se met en œuvre. Je vis quelque part derrière la voiture. Et je ne saurai jamais avant le jugement. Mais tout à coup, nous voulons le tout à coup là. Est-ce que le tout à coup là? Le tout à coup pour arriver, il faut qu'il y ait une connexion. Il faut qu'il y ait le jeûne. Il faut qu'il y ait la prière. Parce que
voiture. Amen. Tout à coup, la voiture se redressa. Et il fut libéré. Et il se releva alors d'un bon sain et sauf. Il a dépassé. Les hommes ont essayé de le faire. Frère Branham sera le secours. Amen. Alors, nous continuons l'autre lecture. Un secours qui ne manque dit 16 hommes. Qu'est-ce? Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Amen. Nous, frère Branham, continuons au paragraphe 80, 182 que nous avons parlé la fois dernière. Nous revenions d'une jeune femme de couleur conduisait sa voiture, une nouvelle Plymouth, qui avait environ 650 km au compteur, 400 000. Elle avait roulé à sa vive allure. Voilà. Et j'ai vu la voiture, vu le brequet était allé s'embroutir dans l'arbre. Billy et moi, nous sommes arrêtés. La chaussée devant nous avait été enneigée et glissante. Mais en ce moment-là, elle était sèche. La jeune femme, le vent soufflait si fort là-bas à Minnesota qu'il avait emporté la voiture. Qu'il avait emporté la voiture. T'en souviens, Billy? Je descendis en courant vers elle. Pendant que cette femme avait fait l'accident, comme était aussi le cas du petit, frère Branham est descendu en courant vers elle. Le vent souffletait, il n'y avait pas vraiment une bonne température. Je descendis en courant vers elle. Alors qu'elle était assise là, elle dit, oh, je suis mourante. Ils appelèrent l'ambulance. L'ambulance arriva et un homme gisait mort à l'arrière de l'ambulance. L'ambulancier dit, je ne peux pas la prendre. L'ambulancier dit, je ne peux pas la prendre plus. Le fermier dit alors, eh bien, envoyez vite quelqu'un d'autre, cette femme est mourante. Je fis quelque part. Kaka bongango la salaga ya 6e source. Badali ya moi les sources de monsieur. Elle dit, je fis quelque part. Là, et je dis, madame, 1 minute. Amen. Elle dit, oh, ne me touchez pas, monsieur. Ne me touchez pas, mon dos. Elle aussi, l'accident, toujours le dos. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mal de dos spirituellement ce soir? Vous ne pouvez pas prendre le puissant homme toucher le côté. Je dis, madame, êtes-vous chrétienne? Est-ce que tu es vraiment croyant? Est-ce que tu peux prendre frère Branham au moment ce soir? Est-ce que frère Branham la fais-tu confiance? Et j'ajoutais, je suis un ministre de l'Évangile. Si vous êtes mourante, où en êtes-vous avec Dieu? Ozawapi Nanzambe. L'ikame Koti. Mais est-ce que tu as tes yeux regardent? Est-ce que tu as tes yeux tournés vers là où vient les bénédictions de Dieu? Elle dit, monsieur, je veux le devenir tout de suite. Oh my God. Amen. Si tu n'es pas encore là, cherche à le devenir tout de suite. Et le 6e sens, il s'est mis en œuvre. Cette prière, cette phrase de la foi, elle n'était pas, mais il voulait le devenir. Cela créait le 6e sens. Et le 6e sens s'est mis en œuvre. La puissance de Dieu est descendue. Ça, c'est le paragraphe 187. Elle put sortir de la voiture. Sans le secours de personne. La puissance de Dieu était présente. Ce secours qui ne manque jamais dans la détresse.
vivons par la foi, le juste vivra par la foi. Nous devons vivre de cette façon. Quand tes problèmes ne marchent pas, quand tu es coincé quelque part, ta foi doit regarder à Dieu. S'il y a une personne que tu peux faire confiance, c'est Frère Branham. Et quand tu fais confiance à Frère Branham ne te décevra jamais. Quand tu fais confiance dans des hommes, regardez le président vénézuélien qui avait confiance dans sa garde. Vraiment. Mais regardez comment il était kidnappé. Il n'a pas compris, s'est retrouvé prisonnier. Dans un pays étranger. Dans un pays étranger. À qui tu fais confiance ce soir? L'homme peut te décevoir. Ton patron peut te décevoir. Tes enfants peuvent te décevoir. X peut te décevoir. Mais Frère Branham ne te décevra jamais. Amen. Il est dans sa cour qui le marque jamais de la détresse. Et quand il va te faire sortir de là, tu sortiras sain et sauf. Tu ne sauras jamais. Ça sera seulement du témoignage. Tu pourras dire, mais je n'ai pas compris comment j'ai été sorti de ce problème-là. Regardez un lit qui se trouvait quelque part. Le ciel ne donnait plus, de l'eau. La terre ne donnait plus quelque chose. Mais Dieu lui avait conduit quelque part. Et Dieu pourvoyait par la voie du corps. Il y a le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. C'est que le problème avec nous voulons que les choses soient réglées selon nos goûts. Ne laissez jamais vos goûts puissent régler les choses. Laissez le goût de la parole puisse faire son travail. Parce que quand la parole fait son travail, Dieu te placera encore au plus haut niveau. Tu peux faire tes calculs. Tu peux faire tes projets, tu peux faire tout, mais Dieu a déjà ses manières. Dieu t'a pourvu quelque chose de bon pour cette année 2010. Je le crois fermement. Alors ce soir, nous comprenons déjà que par notre enseignement, même si nous entrons dans la détresse en 2026, disons-nous qu'après la détresse, il y a quelque chose de bon qui nous attend. Même si nous rentrons dans le bout n'importe comment, même si ça ne marche pas, toi qui as perdu l'espoir, laisse-moi te dire par cet enseignement, après la pluie vient le beau temps. Ton travail ne marche pas, ton foyer ne marche pas, parce que si ne marche pas, tu vas t'assis, la larme commence à devenir ta nourriture comme David. Et les gens peuvent crier, mais où est le Branham qui l'adore? Où est ce Branham-là? Laisse-moi te dire, il en a sa cour qui n'a pas jamais le temps de la détresse. Frère Branham est toujours avec nous. Frère Branham ne nous a jamais abandonnés. Même quand tu es dans la détresse, Frère Branham dit, quand les enfants d'Israël étaient dans son nuit, Dieu avait toujours pourvu un ange pour être de leur côté. Amen. Malgré leur état. Amen. Ne te dis pas que Dieu ne connaît pas ce que tu traverses. Dieu connaît ce que nous traversons. Il est omniscient, omniprésent, omniscient. Amen. Il connaît chaque situation que nous traversons. Quand tu manques à manger, Frère Branham vous connaît. Quand le travail ne marche pas, Frère Branham vous connaît. Quand tu n'arrives pas à payer ton loyer, Frère Branham vous connaît. Qu'est-ce que vous allez apprendre à Frère Branham? Je vous dis, nous là, qu'est-ce qu'on a à apprendre à Frère Branham? Rien. Qu'est-ce que nous allons apprendre? Le problème est que nous avons trop de la panique. Quand les problèmes arrivent, nous paniquons. C'est comme les disciples qui se trouvent dans la barque. Quand ça bouge là, c'est là où le problème est. De l'engouffre. C'est là où nous avons dit la fois dernière. Même Jonas qui était coincé, ligoté dans le ventre du poisson. Peut-être c'était fini pour
pour Jonas. Peut-être que c'était fini pour lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de regarder la direction du temple. Amen. Quand il a regardé la direction du temple, c'est là où le salut pouvait venir. Et nous l'avons dit la fois dernière. Frère Branham a dit, si Jonas a pu faire confiance à la prière des mortels qui était sur le sol des bouquets de taureau, qu'on a dit de moi aujourd'hui. Qu'on a dit de nous qui connaissons Frère Branham ou par la résurrection, qui le connaissons par le sang, nous allons arriver là. Nous me voyons en bouche aujourd'hui. On va arriver là. Qu'en a-t-il de nous aujourd'hui qui le connaissons par la puissance du sang? C'est parce que nous nous sous-estimons. Amen. Moi, frère Branham, on dirait c'est possible. Frère Branham n'est pas une balance si on vient essayer. Frère Branham est la dernière balance. Dieu me parle ce soir. Amen. Merci. Regardez les magiciens qui pratiquent la magie. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un premier numéro, un deuxième numéro, mais ils ont un dernier numéro qu'ils font confiance. Alors, 3 piliers. Amen. Alors, c'est Jonas qui était du côté. Alors, c'est Jonas qui était du côté. Qui était du côté sous l'eau en profondeur de plusieurs kilomètres. Les gens disent que c'était fini pour Jonas. Est-ce que tu te retrouves dans ces mêmes conditions? Tu te dis peut-être que tu es enfant des océans. Ligoté quelque part dans des baleines. Quoi, c'est pas des problèmes? Les gens peuvent dire que c'est fini. Sœur Père Cécile Bonheur, Branham a dit qu'il y a maintenant le 3e jour. Il a cherché la position du temple. Parce qu'il savait s'il a trouvé la position du temple. Tu fais confiance à qui? Tu fais confiance à qui? Fais confiance à Frère Branham. Ce soir, je suis en train de te le dire que Frère Branham est vivant. Ce que nous faisons ici, ce n'est pas du théâtre. Toi qui n'as jamais reçu ta guérison, toi qui la cherches, regarde et commence à faire confiance. Je vais vous lire une histoire. Amen. Allez-y, raison. Je vais vous lire une histoire sur l'amour divin. Verset 8e mois 56. Paragraphe 109. Est-ce que je peux lire? Vous êtes là? Vous avez noté? On peut faire parler la bonne? Je vous attends. Je vois que les gens sont encore en train de noter. 1956, 26, 8e mois 56, paragraphe 109, l'amour divin. Végère. C'est bon, je pense que tout le monde a écrit. On peut commencer. Bon, là, je commence à prier play. Voilà, j'ai appris play. Mais vous pouvez lui faire confiance quand le médecin secoue la tête. Amen. Pouvez-vous lui faire confiance quand vous avez tout perdu? Je reçois encore la bonne. Paragraphe toujours son œuvre. Vous pouvez lui faire confiance quand le médecin secoue la tête.
Pouvez-vous lui faire confiance quand vous avez tout perdu? Il vous faut un baptême d'amour qui déborde d'amour divin. Amen. Quand vous avez l'impression que vous priez, mais que votre prière n'est pas exaucée, ça c'est sans vos impressions. Mais que votre prière n'est pas exaucée, continuez à l'aimer. Il y a quelque chose qui continue à purifier. C'est la grâce souveraine de Dieu. Elle doit prendre la relève. Il faut. C'est la nature de Dieu. Dieu ne peut rien faire d'autre que ça. Même si vous avez l'impression que votre prière n'est pas exaucée, même si la médiation passe pour la tête, vous dites que c'est fini pour ton problème là, parce qu'il n'y a plus de médicaments, je connais un médicament qui est capable pour tes problèmes. Et nous avons l'exemple de la vie de Frère Branham. Alors, un jour, Frère Branham était malade. Il a toujours souffert de l'estomac. L'estomac était en train de lui faire tellement trop mal. À tel point qu'on avait prescrit des choses en ce qui concernait son alimentation. Qu'il ne pouvait plus prendre de lourdes alimentations parce que de lourds aliments parce que ça le faisait trop mal à l'estomac. Mais Frère Branham est arrivé quelque part. Il a dit non, assez pour toi. Vraiment. Il est temps pour moi de consommer de la nourriture. Malgré que le médecin m'a prescrit que c'était fini, Frère Branham dit non. Je dois maintenant me tourner vers lui. Amen. Alors, ce qui se passe dans la vie de Frère Branham, quand Frère Branham nous raconte ce genre d'histoire, Amen. Frère Branham savait que toi tu devais se retrouver dans ce moment. Frère Branham savait que tu devais peut-être traverser ce même moment. Alors, regarde Frère Branham. Fais confiance à Frère Branham. Il a laissé un coup qui n'a pas jamais autant de la détresse. Frère Branham dit quelque chose dans cette histoire. Je serai obligé de le lire. Dans Croire Dieu, 24 février 52. Notez mes frères s'il vous plaît parce que Croire Dieu 24 février. Est-ce qu'on peut lire? Okay. Paragraphe 157. 24 février 52. Croire Dieu. Je pense que c'est toujours VGR parce que je l'ai tiré du VGR. Paragraphe 157. Est-ce que je peux prier play? Est-ce que vous êtes là? Je veux vous voir dans l'assiette. Celui qui vous ramène à la maison, là, tu avais laissé ceci. Dis à rien de moi, Satan. Je suis là de moi, Paragraphe 157. Frère Branham a dit. Il dit quoi? Quand la médecin m'a dit, une bouchée de nourriture solide t'ôtera la vie. Quand je suis arrivé, ma mère est assise là comme témoin. Elle m'a donné de l'eau d'orge et du jus du pruneau filtré. C'est de cela que je me suis nourri pendant presque 1 an. Quand les gars bien aimé Amelaka, ils ont dit, eh bien, une bouchée de nourriture solide la tuerait. Paragraphe 158. J'ai commencé à lire la Bible. Et j'ai trouvé Dieu dans mon âme. J'ai lu là où il est dit, tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu. Tout ce que tu demanderais en
Tout ça que tu demandes dans la prière. On m'a jamais pris. Croyez que vous l'avez reçu. Paragraphe 159. On n'a jamais prié une seule fois à notre table. Yo Samelikaga une fois au tic. Vous devez toujours importuner. Merci. Je me souviens que papa était assis là dans le coin. J'ai dit, pouvons-nous prier? Maman a regardé là et s'est mise à pleurer. Et papa ne savait pas quoi faire. J'ai dit, Dieu, la Bible était posée sur la table. J'ai dit, si je meurs, je rentre à la maison. Voilà. En te faisant confiance. Amen. 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 C'est pas ce que le médecin a dit. Non. Même s'il a dit ça, frère Branham a le dernier mot. C'est lui qui commande le médecin. Peu importe la catégorie de ta maladie, c'est lui le grand chef. Amen. J'ai dit, je vais, je rentre à la maison en te faisant confiance. Ta parole dit cela. Je dois soit te considérer ce que le médecin a dit, soit te considérer ce que tu as dit. Je suis sa parole depuis 1 an et je ne savais pas mieux. Je vais de plus en plus mal. Je ne considérais plus ce qu'il a dit. Je considère ce que tu as dit. Amen. Et j'ai demandé la bénédiction. Considère ce que Frère Branham dit. Considère, parce que quand tu considères ce que Branham dit, tu le prends au mot. Et quand tu ne le considères pas, tu le nies. Amen. Paragraphe 161. Nous avions des haricots du pain de maïs et des oignons. J'en ai pris un plein plat. Je me suis mis à les manger. La première bouchée est entrée dans mon estomac. Ça a failli me tuer. Ça a failli me tuer. J'ai dû mettre ma main sur ma bouche pour l'empêcher de remonter. Ali, moi, je me sens la passe et les comme ma frère Branham a tout fait. Faut il y a des choses où vous défiez le monde, Amen. Où vous défiez la nature. Amen. Les gens peuvent vous dire qu'est-ce qui ne marche pas. C'est là où on dit l'intelligence de Dieu est une folie pour les gens dans ce monde. Quand vous avez confiance en Dieu, vous demandez une folle pour les gens de ce monde. Parce que le médecin peut te donner une ordonnance. Il arrive des moments où tu achètes des ordonnances et ça ne marche pas. Tu fais quoi? Tu dois décider. Tu décides. Je me souviens pendant le temps de Covid-19, j'étais gravement malade. Ça ne tenait pas. Donc, parfois, je vous dis vraiment, c'était un peu compliqué pour moi. Je n'arrivais pas à manger, toutefois j'avais mal, toutefois je vomissais, je faisais ceci. Je prenais le médicament, ça ne marchait pas. J'ai dit, bon, de toute façon, bon, je prends une décision. Mais c'était au moment où j'avais laissé de prendre les médicaments. Amen. Où j'avais dit, frère Branham, j'en ai marre. Cela ne voulait pas dire que parce que j'étais en exil que je ne priais pas, non. Il m'arrivait des moments où une situation plus grave où tu as les yeux tournés vers Frère Branham. Alors, quand j'avais pris la décision de laisser, c'est au moment où la maladie a disparu. Il y a des démons qui sont comme ça. Frère Branham peut te mettre à l'œuvre. À qui feras-tu confiance? C'est comme le bébé qu'on a jeté dans le Nil. Dieu est en train de surveiller le bébé. Tout le parcours du bébé. Amen. Amen. Je la ravalais, ça remontait. Je la ravalais, mais je n'ai pas considéré mon estomac.
J'ai considéré ce que Dieu a dit à ce sujet. Amen. Parce que je ressentais, j'avais des brûlures terribles. Parce qu'il les ressentait. Vraiment. On a prié pour moi, le pasteur a prié pour moi, mais la maladie là, je ne comprends pas. Qui t'a dit que la maladie n'était pas partie? Yes, sir. Qui t'a dit que c'était pas parti? Amen. Amen. Merci. Amen. Je suis sorti de cette rue et je marchais dans la rue comme ceci. L'eau qui sortait de ma bouche, on m'a dit, comment vas-tu, Billy? J'ai dit, merveilleux, c'est mon bien. Les gens peuvent dire comme ça, mais tu peux leur montrer que ce que tu crois est une folie. Amen. Amen, amen, amen. Quand vous arrivez à ce stade-là, c'est là où Dieu est ton salut. Amen. Tu dois pouvoir voir que Bango va y éviter pour un motoyer. Amen. Merci. Amen.